J'ai de l'espoir désormais au développement et le progrès de la Guinée et à sa tête un homme qui a le cœur pour son pays et son peuple. Bonjour, c'est Ibrahima Souri Silla depuis Tombolia. Parlement TV est une fierté pour nous. Aujourd'hui, nous les suivons tous les jours. Pour être candidat à l'élection présidentielle, je choisis donc le général Mamadi Doumbouya car c'est lui la solution pour la Guinée. Nous avons notre message rapidement. Bonjour Parlement TV, je n'ai jamais voté de ma vie, mais à cause des réalisations du général Mamadi Doumbouya, le 28 décembre 2025, je lui offre ma voix cadeau. Donc c'est un téléspectateur qui nous écrit ce message. Alors Bella Kamano, oui, allez-y. Alors moi je voudrais surtout dire quelque chose qui est essentiel pour moi. Il faudrait qu'on fasse la politique autrement dans notre pays. Tout à fait. Nous ne voudrons plus d'extrémité, d'extrême. On voudrait que celui qui gagnera ces élections et ceux qui seront opposés, que ceux qui doivent s'opposer sachent s'opposer en aidant la République. Parce qu'en réalité, celui qui gère veut que la Guinée se développe. Ceux qui s'opposent veulent aussi que la Guinée se développe. Si c'est ce qui est vrai, les Guinéens ont besoin de responsabilité. Les Guinéens ont besoin de paix. Les Guinéens ont besoin de richesse. Les Guinéens ont besoin de plus d'écoles. Les efforts sont en train d'être faits. Les Guinéens ont besoin de plus de centres de santé, plus de routes, plus d'emplois pour les jeunes, plus de projets pour impacter la vie de nos mamans, de nos champs, ainsi de suite. C'est ce qu'on a besoin. Donc, je souhaiterais que ceux qui viendront et ceux qui gagneront et ceux qui vont perdre les élections, que ce soit un partenariat pour que vraiment la Guinée change dans sa façon de faire de la politique. Ces derniers temps, on a fait assez de violence. Il y a assez de violence il y a 4 ans, 5 ans passés. Assez de violences qui ont impacté durablement sur la stabilité, la paix. Parce qu'il faut qu'on change de narratif sur notre pays. Il faut soutenir le président qui est là, il faut le soutenir. C'est ce qui est important. On peut, même si vous n'aimez pas un président, mais vous devrez aimer votre pays. Vous devrez souhaiter le bonheur dans votre pays. Et c'est ce qui doit animer tous les Guinéens. Et moi, c'est ce que je peux donner comme conseil à tout le monde. La Guinée doit se porter mieux maintenant. Plus de politique à l'extrême, plus de politique à relance communautaire, on n'en veut pas. Tout à fait. Donc, pour vous, il faut polir le discours. Il faut beaucoup plus mettre l'accent sur les projets et programmes de société des uns et des autres pour une compétition électorale apaisée et responsable. C'est un message très important qu'on évoquera, en tout cas dans les prochains numéros de cette émission. C'est important, la conduite à tenir en cette phase aussi ultime de notre histoire démocratique. Alors, Bella Kamano, je l'annonçais tantôt, il y a une étape... Voilà, le dépôt de candidature est une des étapes du processus parce que vous le rappeliez tantôt, déposer en tout cas une candidature, des dossiers de candidature ne signifie pas automatiquement être validé par la Cour suprême, qui est l'instance juridictionnelle chargée donc pour le moment, en tout cas, d'examiner ces dossiers de candidature. Il y a d'autres aspects qui entrent en ligne de compte. Donc on peut avoir au moins 10 personnes qui déposent des candidatures et qu'in fine, qu'il n'y ait que 2 ou 3 candidats qui puissent être validés par la Cour suprême parce qu'il y a des critères de recevabilité, donc des dossiers de candidature qui doivent être remplis par les aspirants donc, à cette élection présidentielle. Donc il y a toute une série de mesures à prendre et à l'instant nous vous parlons donc le collège de médecins assermentés est en train d'être installé à l'instant donc du côté de la Cour suprême et voici une des étapes où tous les candidats en tout cas qui ont déposé leur dossier déjà vont passer devant ce collège pour un examen médical pour qu'on sache qui en tout cas qui est le candidat qui est en bon état de santé naturellement pour pouvoir compétir à cette élection. Donc il y a ces étapes aussi qui vont suivre après le dépôt parce que hier c'était la date butoir pour le dépôt de des candidatures, le 3, 55 jours avant le scrutin présidentiel. À date, nous sommes à 54 jours, jour pour jour, donc du délai du 28 décembre prochain. Et nous parlerons tout à l'heure d'un autre aspect, c'est que le dépôt de la caution aussi, c'est 50 jours avant l'élection présidentielle. Et nous sommes à 54 jours, donc les candidats qui ont déjà déposé leur dossier ont 4 jours francs, 4 jours pour aller déposer leur caution auprès du Trésor, pour pouvoir réellement, en tout cas, on va dire, remplir les différentes étapes, les conditions de recevabilité des dossiers de candidature.
Oui, d'abord, permets-moi de répondre à la question. À notre ami camerounais, effectivement. À la question de notre ami camerounais. Alpha Condé 2 et Toumba Diakité. Oui, le dossier de Toumba a effectivement été déposé par le bureau donc, de son parti. Ah bon? Ça, c'est ma première nouvelle. Le dossier de candidature de Alpha Condé 2 avait été déposé à la CENI. Lors donc, de la mise en place à la DGE, excusez-moi, de la DGE, de la Direction Générale donc, des Élections, lors de la mise en place des deux commissions ad hoc. Ouais. Et depuis cette date, nous n'entendons pas parler de Alpha Condé 2, mais pour le cas de Toumba, hier, je lisais effectivement sur les sites d'information que Toumba a dépêché donc, les membres de son bureau auprès donc de la Cour suprême. Ouais. Et c'est ce qui m'amène à rebondir donc sur l'examen des dossiers. Est-ce que Toumba Diakité, qui a déjà été condamné, dont le casier judiciaire révélera à la Cour suprême qu'il a déjà été condamné, est-ce que sa candidature sera retenue? Et donc l'examen des dossiers est une étape importante pour permettre justement à la Cour suprême de présenter désormais aux Guinéens qui a été qui a fait quoi, avant donc que les Guinéens ne découvrent la liste donc définitive des candidats qui vont postuler donc lors donc de cette élection présidentielle. Ouais. Mais aussi après cette étape, tu parlais tout à l'heure du passage donc devant le collège médical multidisciplinaire. Ouais. Où aussi les candidats vont se prêter à l'exercice sanitaire. L'exercice va porter sur la santé physique et mentale. Lorsque ce collège va détecter chez un des candidats qui n'est pas apte donc à briguer la magistrature suprême, ce candidat se verra tout simplement recalé. Tout à fait. Mais je voudrais aussi revenir un peu sur le message très moralisateur et responsable de mon cher Diané, pour ajouter que tout dépendra aussi des projets de société qui nous seront présentés. Puisque demain, si les Guinéens décidaient par exemple à être rigoureux vis-à-vis du candidat qui sera réélu, tout partira donc du projet élu, vous voulez dire, sera élu, tout partira donc du projet de société qu'il nous aura présenté lors donc de cette campagne. Et c'était bien que le code électoral, cette fois-ci, impose aux candidats de joindre au dossier de candidature, par exemple, la copie du projet de société. Que donc cette campagne porte effectivement sur le projet de société pour ne pas que nous retombions dans les travers du passé. Généralement, d'ailleurs, le projet de société est encore cet élément démocratique sur lequel on peut se baser pour se rendre légitime un candidat, mais aussi pour collecter un certain nombre de voix dans des zones où, par exemple, le projet de société peut intéresser les électeurs. Alors, mais de par le passé, nous avons assisté en Guinée ici à des campagnes essentiellement tournées vers les régions, vers les communautés, vers les ethnies. Et les candidats, de par le passé, ont même osé, lors des campagnes, de tenir des propos allant dans le sens d'amener une communauté à voter uniquement pour eux. Ouais. Nous avons vu des candidats s'exprimer dans une langue qui n'est pas une langue, disons-le, même si toutes les langues aujourd'hui, au regard donc des dispositions de la nouvelle constitution, toutes les langues sont des langues nationales, mais auparavant, les langues, la langue officielle, la langue nationale qui était partagée, c'était la langue française. Alors, les gens préféraient contourner cette langue pour s'exprimer dans leur propre langue lorsqu'ils étaient en face de leurs proches, des militants qui sont donc de la même communauté, de la même région, que cela soit... Les discours ethniques... Que cela soit désormais... Tout à fait. Que cela soit désormais proscrit parce que très bien. Nous entrons dans une nouvelle ère. Après la refondation, ça va être une nouvelle ère où désormais les partis politiques, ceux qui seront dans la mouvance, donc celui qui sera élu avec les partis politiques qui vont l'accompagner seront dans la mouvance. Celui qui ne sera pas élu et qui va rester dans l'opposition, que les discours soient mesurés. Puisque nous sortons
de plusieurs années de traumatisme politique, il faut le qualifier ainsi. Généralement, on nous a fait croire ici dans ce pays à travers des discours et des actes qui ont été posés que lorsque vous n'êtes pas au pouvoir, vous devenez ennemi de celui qui est au pouvoir. Très bien. Ce qui n'est pas en réalité ce que prévoit la démocratie. Lorsque vous n'êtes pas au pouvoir, vous êtes un opposant, vous êtes un adversaire. Mais la qualité d'adversaire que vous incarnez ne vous donne pas le droit de considérer celui qui est au pouvoir comme votre ennemi. Ouais. Puisque ce que vous prônez pour le peuple, c'est la même chose que celui qui est au pouvoir prône pour le peuple. Ouais. Et c'est d'ailleurs le lieu pour moi de dire que désormais, les partis politiques auront, ceux qui ne seront pas au pouvoir par exemple, auront les mêmes droits, quand je dis les mêmes droits, que celui qui est au pouvoir. Tout à fait. Au regard donc des dispositions de la nouvelle constitution, et si demain la nouvelle charte des partis politiques reconduisait les mêmes dispositions, les partis politiques vont désormais s'atteler à la formation de leurs militants. C'est exigé. Tout à fait. Les partis politiques vont désormais s'atteler à faire des propositions au gouvernement. Des propositions. Les partis politiques seront aussi libres de critiquer, mais des critiques assorties de propositions. Tout à fait, tout à fait. Alors, merci Bella Kamano. On n'a pas vu le temps passer, on est un peu talonné par le temps. Nous reviendrons en tout cas dans nos prochains numéros de cette émission sur voilà, les dispositions de l'article 277 du Code électoral qui en tout cas traite la question du dépôt de caution. Mais ce qu'il faut le retenir fondamentalement par rapport à cette disposition, c'est que les candidats à l'élection présidentielle, puisque c'est la question d'actualité, ont 5 jours après, donc hier, pour déposer leur caution, les 900 millions auprès du Trésor public. Nous avons assez de messages dans cette émission que nous nous efforçons de relayer rapidement sur nos antennes. Bonjour Parlement TV. Moi, c'est Fodé Gassama Diaby. Je félicite le général Mamadi Doumbouya pour son acte de bravoure et de paix. Il a écouté le peuple. Nous souhaitons qu'Allah le Tout-Puissant l'écoute et l'accompagne. Bonjour Parlement TV. Moi, c'est Gérard Kamano, stagiaire à l'AB. Ma question est de savoir comment voyez-vous la position de Dr Faya Milimono, donc l'opposant Vanko Farouche, lors du référendum, et qu'il quitte la tête de son parti politique et être candidat également du même parti à l'élection présidentielle. C'est la question de M. Kamano. Bonjour Parlement TV, c'est avec joie et satisfaction que j'ai appris la candidature du général Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. Notre pays donc se portera mieux. En effet, moi c'est M. Ibrahima Doré et tous les agriculteurs de la sous-préfecture de Fouala dans la préfecture de Beila soutiennent et continueront de soutenir toutes les actions positives en faveur de la population guinéenne. Merci M. Doré. Bonjour au Parlement TV, c'est avec joie et satisfaction que j'ai appris donc la candidature du général Mamadi Doumbouya pour la présidentielle prochaine. Eh bien, M. Ibrahima Doré donc et qui revient naturellement pour ces différents messages. Nous allons marquer une courte pause dans cette émission et nous continuerons le débat, Inch'Allah, demain sur cette question d'actualité, puisque c'est ce qui focalise toutes les attentions ces derniers temps dans notre pays. Vous pourrez donc continuer à nous écrire, nous nous efforcerons de relayer vos différents messages dans cette émission. Et notre téléspectateur du Cameroun vient de réagir et qu'il est bien satisfait de la réponse de Bella Kamano. Donc,